父上。これは。 Le cauchemar de Thorfinn est vraiment très intéressant, et la continuité avec la scène de l'épisode précédent est remarquable. Dans l'épisode 8, Thorfinn tombe juste avant de perdre connaissance, et justement faire ce cauchemar. Et quand j'y tombe, il s'écrie « Je tombe », en référence au ravin dans lequel il a failli tomber dans son précédent cauchemar, plutôt dans l'épisode 8. Ces mots prennent véritablement leur sens à l'épisode 9, quand Askeladd révèle que le monde au fond de la falaise, où des humains se battent sans relâche, n'est autre que le monde des guerriers. Le monde de la guerre. Donc quand Thorfinn dit qu'il tombait, c'est parce qu'il venait d'user de violence l'instant d'avant, en frappant violemment le visage du fermier. Il a ainsi retrouvé l'espace d'un instant son âme de guerrier, et donc symboliquement, dans son rêve, s'est mis à tomber vers le monde des guerriers au fond de la falaise. Son instinct de guerrier a ressurgi à cet instant, mais lui ce qu'il veut c'est se débarrasser de cette âme de guerrier justement. C'est pour ça qu'en tombant, il essaye de s'accrocher. Cela fut vain bien sûr, puisqu'en usant de violence, il s'est rapproché dangereusement du fond. Il dit lui-même quand il s'est accroché au rebord de la falaise, j'atteins ma limite, je ne pourrai plus tenir longtemps. Bien sûr on peut simplement se dire que musculairement il a atteint sa limite, et qu'il va céder et tomber. Cependant ce n'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il faut y voir là la représentation derrière. Avec les éléments cités précédemment, vous l'avez sûrement compris. Quand Thorfinn dit qu'il a atteint sa limite, il veut dire qu'il va céder et retomber dans le monde des guerriers. Donc symboliquement, retrouver son âme de guerrier et céder à la violence. Heureusement, ce bon vieux Askeladd est là pour lui donner le courage de ne pas tomber et même de remonter à la surface. Il lui répète plus ou moins les mots qu'il lui a murmurés dans ses derniers instants ce jour-là, le jour de la mort du roi Sven, et il ajoute aussi qu'il doit prendre le poids de ses morts avec lui, les personnes qu'il a tuées, et trouver la force de remonter à la surface. Et je pense que si Thorfinn a vraiment fait la paix avec lui-même, ces morts qu'il attrape ainsi pèseront le poids d'une plume et ainsi il pourra remonter facilement à la surface. D'ailleurs plutôt, quand les morts essayaient de s'accrocher à lui, il les repoussait avec des coups de pied, donc encore une fois avec de la violence, qui vient juste de condamner justement. Askeladd fait un petit commentaire légèrement sarcastique à ce sujet. D'ailleurs c'est intéressant que Thorfinn remonte à la surface mais qu'on ne le voit pas complètement remonter. Comme pour nous dire, il est en train de remonter, là il se réveille et il va continuer de remonter dans la vie réelle en arrêtant d'user de violence. Et il y a aussi le fait que on ne sait pas si c'est le véritable Askeladd, comme j'avais dit dans une précédente vidéo, qui parle à Thorfinn ou si c'est juste Thorfinn qui se le représente dans son rêve. Parce que comme je l'ai dit, on dit souvent que les morts viennent vous hanter dans vos cauchemars, dans vos rêves. Donc certes c'est probablement juste un rêve, mais l'ambiguïté derrière, qu'on puisse se dire que c'est simplement Askeladd qui est mort et qui vient, entre guillemets, hanter Thorfinn, le fait qu'on sache pas réellement, je trouve ça intéressant. Parce que c'est typiquement ce qu'aurait pu lui dire Askeladd. D'ailleurs, concernant Askeladd, je m'interroge. Pourquoi Askeladd, qui était le dernier des enfoirés de son vivant, a tant à cœur le combat de Thorfinn pour devenir un véritable guerrier? Il a bien compris ce que représente le véritable guerrier. Il fut le premier surpris d'apprendre que personne n'était mort lors de l'affrontement contre Thors, qui pourtant était un adversaire très coriace. Il le respectait, on le sait, il ne se battait pas particulièrement par soif de sang ou de meurtre, on dirait qu'il ne se battait que pour passer le temps. On sait qu'il critiquait son père d'être esclave de l'argent et de frapper une esclave sans lui-même se rendre compte qu'il était esclave de quelque chose. On sait aussi qu'il déteste les Danois, justement parce que ce sont des barbares, ce qui appuie le fait qu'il n'aime pas vraiment se battre. Il est difficile à cerner, on ne sait pas vraiment pourquoi il fait ce qu'il fait. On a eu son background, il s'est vengé de son père, il était naturellement doué au maniement de l'épée, il a de plus été entraîné correctement dans la maison de ce dernier, alors peut-être est-ce pour ça qu'il a continué à se battre, simplement parce qu'il était doué à ça, pour s'occuper. On voit bien que même quand il a tué Thors, il n'y tenait pas spécialement, ni au combat, ni au meurtre, ni même à la récompense, à la clé. Il ne fait que se trouver les objectifs militaires pour mener son groupe de Danois à se battre, comme lorsqu'il a décapité le soldat qui était pourtant de son camp et proposé à ses hommes d'aller se battre indépendamment et d'obtenir toute la récompense à la fois du Danemark et de l'Angleterre pour avoir secouru Knut. Bon après on a découvert qu'il sentait qu'il fallait qu'il parie sur Knut, qu'il voulait le servir, mais il a dû sentir ça après l'avoir rencontré. Au final, Askeladd est un personnage qui a suivi ses envies du moment, pour lesquelles généralement il n'est pas investi tant que ça et en tant que tel, mais plus pour passer le temps et se trouver des objectifs. Et pour ce faire, il n'hésite pas à accumuler des cadavres sur son chemin. Je pense qu'Askeladd a compris l'idéal du véritable guerrier, mais que lui ne peut pas se soustraire de ses habitudes de meurtre et de son mauvais fond. D'ailleurs, on voit bien que, même dans ce rêve, il dit à Thorfinn de devenir un véritable guerrier, alors que lui-même est en train de combattre des guerriers dans le monde de la guerre, en bas, de la falaise justement, avec son épée. Il espère que si lui n'y est pas parvenu, le fils de celui qui respecte et son fils adoptif, Thorfinn,
arrivera à le devenir, malgré le chemin taché de sang que lui-même lui a fait emprunter. Le chemin qui pendant plus de 10 ans a été tout simplement le même que le sien. Dolphin arrivera à renoncer à la violence, là où Askeladd n'a jamais pu s'y résoudre, bien qu'il déteste ça. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur Vinland Saga. 名前も知らない人たちを何の恨みもない人たちを